J'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. And we have liftoff of Antares, the Orb 3 mission, delivering Cygnus on its third CRS mission to the ISS. D'abord sur le suivi médical des professeurs. C'est évidemment un sujet très important. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. La médecine de prévention, depuis de nombreuses années, n'est pas un point fort de l'éducation nationale. Je le reconnais malheureusement. Got main engines at 108%. Avionics power nominal. Alors, vous avez commencé par, je dirais, un soupçon, enfin un soupçon de soupçon, c'est-à-dire un zeste de soupçon, qui était que nous dirions que le déconfinement est social, alors qu'il ne le serait point. Eh bien, ce n'est pas le cas, Madame la députée, et pour bien des raisons. D'ailleurs, je suis parfois étonné des arguments que j'entends parce que on me dit vous fermez les restaurants mais vous ouvrez les écoles. Et puis et c'est bizarre. Est-ce que c'est suffisant Il n'y a pas eu contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas du tout eu une méthode consistant à décider et à écouter ensuite sur chacun des sujets. J'ai eu des visioconférences. Je n'ai rencontré aucun sujet sur lequel 100% des gens pouvaient être 100% satisfaits. Et d'ailleurs, il faudrait que vous m'indiquiez s'ils existent. En revanche, sur 100% des sujets, j'ai pu écouter les organisations représentatives et avancer. Non, on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Il y a c'est vrai, 5 à 8% de décrocheurs, c'est encore beaucoup trop. Même 1%, ce serait trop. Je rappelle que les pays voisins font moins bien, apparemment, d'après les premières données que nous avons, mais c'est pas tellement le sujet à ce stade. Il dit que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas de rapport. Vous n'avez pas voulu citer les exemples d'ordre et de contre-ordre, peut-être pour des questions de temps, mais je serais très heureux d'avoir une discussion avec vous en aparté sur ce que vous appelez les ordres et les contre-ordres. J'affirme qu'il n'y en a pas eu. Vous dites que vous n'avez pas lutté contre le décrochage, ce sont les professeurs qui ont lutté contre le décrochage. Franchement, je viens d'utiliser un mot qui s'applique à ce que vous avez dit en la matière. C'est l'institution, bien sûr, et l'institution, c'est les professeurs, évidemment. Et donc, bien sûr que nous avons lutté collectivement contre le décrochage. Mais ça ne sert à rien d'opposer l'institution à ses acteurs. C'est évidemment l'institution. Et peu importe ma personne que vous avez envie de critiquer, ce qui compte, c'est l'institution. N'oubliez jamais que dans les critiques que vous formulez, à la fin, c'est l'institution qui peut être touchée. Sur ce que vous avez dit sur le fait de ne pas tester tout le monde, c'est un peu ce que je disais, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure lorsque j'ai expliqué à quoi serviraient les tests. Il n'y a pas de pénurie de tests au mois de mai, il y a 700 000 par semaine, c'est beaucoup. Et donc le problème n'est pas de vouloir économiser les tests, c'est de bien utiliser les 700 000, de ne pas les gaspiller. Monsieur ne dormait pas beaucoup depuis quelque temps. Un ami médecin lui a même prescrit des calmants. Tantôt lorsqu'il sortira, il devra faire semblant que tout est sous contrôle et puis le dire en souriant. Même si les sondages le placent bon dernier et que les scandales vont finir par le couler.